Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vendredi 5 juillet 2024. Mes chers amis, le Mali vient de signer un accord de défense avec la Russie. Ça a été approuvé au CNT. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, bientôt, les usines de fabrication des munitions, telles que les balles, telles que les véhicules blindés, le Mali va commencer à produire ses propres véhicules blindés. Selon le ministre de la Défense, c'est écrit ici noir sur blanc. Après, je vais vous montrer. Voilà. Le Mali va produire ses munitions et assembler ses véhicules blindés sur place sous peu. Le Mali va commencer à produire ses propres munitions de guerre et montrer ses blindés militaires sur place, a affirmé le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, devant le CNT. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. La deuxième nouvelle aujourd'hui, l'armée, les FDS du Niger vient de neutraliser plus de 100 terroristes. Allons-y avec le Mali d'abord. On va vous montrer ce qui a été dit au CNT aujourd'hui. Après le ministre colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Écoutons. Avec 130 voix pour, 0 contre, 0 abstention, le projet de loi portant ratification de l'accord de coopération militaire et technique signé à Moscou entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la Fédération de Russie a été adopté par les membres du Conseil national de transition. Cette loi va renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre nos deux pays et régulariser ainsi une situation de fait. La coopération militaire que nous avons avec les pays se porte bien. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de nous-mêmes parce que nous n'avons plus cette pression de nous dire avec qui coopérer, avec qui ne pas coopérer. Suivant, ça y est, la vision du président de la transition, à savoir le respect des trois principes. Présentement, les stagiaires que nous envoyons, notamment en Russie, c'est justement pour faire des études d'ingénieurs. C'est des études d'une durée de 6 ans, 7 ans. Donc, ça fait partie de nos priorités. Mais l'industrialisation de notre outil de défense, ce n'est pas seulement avec la Russie. Nous avons un projet, bon, je peux même dire que c'est presque finalisé. Sous peu, nous allons commencer à produire les munitions ici au Mali. Et sous peu aussi, nous allons commencer à faire l'assemblage de certains véhicules, notamment des véhicules blindés. C'est maintenant que le vrai combat va commencer. Voilà. Nous sommes vers la sortie et nous ne sommes pas encore sortis. Ils sont en train de déployer toutes les armes pour nous maintenir dans leur giron. Parce que les intérêts en jeu sont phénoménaux. Et sans ces intérêts, notre adversaire traditionnel qui va disparaître. Deuxièmement, ils veulent nous intimider. Si l'intimidation ne marche pas, ils vont passer à l'acte. Ils vont passer à l'acte. Il a tout dit. Voilà. Dans les années 60, le Mali faisait la même chose. Quand le premier président du Mali, Modibo Keïta, était au pouvoir, le Mali avait une société qu'on appelait Sokram. Donc le Mali fabriquait sa propre radio. On appelait ça Sokram. En 1960, le Mali et la Corée du Sud et le Ghana étaient au même niveau de la technologie. Je vous dis, chez nous en Afrique, pourquoi on n'avance pas? On a les mêmes cerveaux que les Noirs et que les Blancs. Chez nous, là, pourquoi notre cerveau ne travaille pas? Parce qu'on s'est trahi entre nous. Il y a trop de problèmes familiaux, problèmes sociaux, ce qui fait qu'on n'a même pas le temps de réfléchir comment faire des bonnes choses. Voilà, aujourd'hui, la Corée du Sud a la marque Samsung. Ils fabriquent des voitures, tout. Nous, on ne peut même pas fabriquer même une mobilette. C'est pas facile. Pourtant, on pouvait. Mais avec ces nouvelles autorités des trois pays, je pense que les choses vont vraiment démarrer encore. Le Mali va, imaginez, le Mali va fabriquer ses propres munitions. Il y a des gens qu'on a envoyés en Russie pour étudier comment rendre ça possible.
C'est pour ça que la coopération entre la Russie et les États de l'AES sont bénéfiques. Ils ne sont pas comme la France. La France donnait des bâtons à nos militaires pour aller chasser les terroristes. Tandis que la Russie donne des balles pour aller éliminer les terroristes. Quand on élimine les mêmes terroristes, la même France sans honte ni crainte montre son visage défiguré pour dire encore que non, que nous on est en train de tuer les civils. Imaginez ces gens ont fait 10 ans sur nous. Dja, c'est eux-mêmes les vrais terroristes. Aujourd'hui, on va finir avec eux. Et aujourd'hui, là, les terroristes et leurs sponsors vont mal dormir ce soir. Parce que le Mali va commencer à produire ses propres munitions. Faire les assemblages des véhicules blindés. Les Mali, tout va se faire ici au Mali. Ils vont amener des usines, plusieurs usines. L'industrialisation des forces armées. Ça a déjà commencé au Burkina Faso. Hein. Pour les gens qui ne savent pas là, ils ont commencé à faire leurs propres munitions au Burkina Faso. Si je ne me trompe pas, je pense que le Burkina a déjà commencé. Le Burkina est en avance par rapport aux autres pays de l'AES sur ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que chez nous, il y avait trop de brouhaha là. Trop de choses internes. Mais aujourd'hui, les choses commencent à aller un peu. En tout cas, notre ministre de Défense là, on a confiance en lui. Le colonel Sadio Kamara, il est le meilleur ministre de Défense dans l'histoire du Mali, après Modibo Keïta. Le Mali n'a jamais eu un ministre de Défense comme lui. Après la Première République, il faut qu'on se dise ça. C'est Modibo Keïta était un savant. Il avait des meilleurs ministres. C'est après lui que lui et l'autre là, Kamara, colonel Kamara, est considéré comme l'un des meilleurs ministres dans l'histoire du Mali. Vraiment, on est très fiers de lui. Ce monsieur est calme, silencieux. Il ne parle même pas. Son seul souci, c'est de finir avec les terroristes. Il les a même avertis. Hein. Je pense que je dois avoir la vidéo là. Voilà. Voilà. Il a dit ça. Hein. Je pense que j'ai la vidéo là ici, que je vais vous montrer. Voilà. Je pense que j'ai la vidéo là. Je vais vous montrer tout de suite. Et regardez ça. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. Voilà, vous envoie vers le repos. J'aime trop, quand il dit ça, ça me plaît beaucoup quoi. Donc mes chers amis, et le Niger aussi a éliminé plus de 100 terroristes. Voilà, c'est écrit ici. Hein. Voilà. C'est écrit ici. L'armée nigérienne a éliminé plus de 100 terroristes à travers des opérations aéroterrestres. L'armée a utilisé non seulement des unités terrestres, mais aussi des moyens de reconnaissance aérienne. Des groupes terroristes, voilà, des matériels, éliminer beaucoup de terroristes et beaucoup de matériels ont été saisis. Nous disons bravo aux forces armées du Niger. Et passez excellent week-end. Ciao, ciao.